Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Donc nous sommes le dimanche 4 décembre. Nous avons commencé le mois de décembre. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne la guidance du mois de décembre que je vous ai fait signe par signe. Une petite guidance comme ça, voir un peu ce qui vous attend. Je vous prépare pour janvier et donc pour la nouvelle année un tirage pareil. Je pense que je vais faire signe par signe. Mais pour vous donner vraiment des influences sur ce qui peut se passer sur toute l'année 2023, en fait, je vais voir. J'ai pas encore préparé les conventions, je vais les faire rapidement et puis je vous mettrai ça en temps et en heure. Voilà, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui s'abonneront, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui mettent des petits pouces en dessous pour me soutenir. Bon, j'ai eu que pendant quelques jours, on va dire, allez, une journée ou deux, je me suis demandé qu'est-ce que je fais? Je continue YouTube, j'arrête YouTube, je sais pas trop parce que c'est vrai que ma chaîne n'est pas du tout répertoriée par YouTube. Donc ceux qui viennent, c'est parce que un tel ou un tel parle de moi. Je suis pas répertoriée sur YouTube. Donc, je suis pas très vue. Donc, bien évidemment, les abonnés n'augmentent pas. Les vues sur mes vidéos ne sont pas des vues rocambolesques. Après, c'est pas très grave puisque ma chaîne n'est pas du tout monétisée. Donc, ça pose pas de soucis sur ce point-là. Le seul truc, c'est que bon, bah, du coup, je touche beaucoup moins de personnes. Donc, je peux aider beaucoup moins de personnes. À la base, ma chaîne YouTube était faite pour pouvoir aider les gens, hein, puisque comme vous le savez, je suis un travailleur de la lumière. Je suis là pour guider ceux qui en ont besoin et je pensais qu'en étant sur YouTube, qui est une chaîne quand même à grande... tout le monde peut la voir, quoi. Partout dans le monde même d'ailleurs. Je pensais toucher quand même beaucoup plus de gens que ça et donc pouvoir aider beaucoup plus de gens. Bon, on est déjà 3472 abonnés, c'est quand même pas rien. Je vous remercie toutes et tous d'être là. Mais voilà, pour que ma chaîne soit un petit peu plus vue, il faudrait que je passe les 5000. Bon, on en est bien loin et puis je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais c'est pas très grave. Donc on va faire comme on peut, d'accord? Donc je vais quand même continuer de faire des petites vidéos, même si, voilà, des fois j'ai peut-être un petit coup de mou, mais bon, voilà. Par contre, à côté, il va falloir vraiment que je m'occupe de mon entreprise, parce que comme vous le savez, je suis déclarée, hein, cartomancienne énergéticienne indépendante. Donc, il va falloir que je parle plus de mon entreprise autour de chez moi pour du coup pouvoir toucher les gens à proximité et non pas les gens loin. Voilà, je pensais qu'à travers Internet, je pourrais m'expanser plus loin, mais finalement, non, je ne vais pouvoir toucher que les personnes autour de chez moi apparemment, donc voilà, c'est pas grave. Mais du coup, il va falloir que je m'occupe de ça. Donc, à partir du mois de janvier, ben, c'est vrai que je ferai un petit peu moins de vidéos, mais je serai quand même toujours là, je vous abandonne pas. D'accord? Je ferai toujours la guidance du dimanche, je ferai toujours les guidances de semaine. Les guidances lunaires, je ne sais pas, je vais voir parce que ça prend quand même beaucoup de temps et vu qu'il n'y a pas beaucoup de vues dessus, je ne suis pas sûre de les continuer. Mais je vous ferai 2-3 petits tirages, des petits shorts de temps en temps pour faire un coucou, voilà. Mais vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas, je ne lâche pas ma chaîne YouTube. Si elle prospère pas, elle prospère pas, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut comme on peut. Allez, sur ce, on arrête de discuter. Donc, guidance du dimanche. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Ceux qui ne me connaissent pas, je vais expliquer un petit peu au cas où on aurait des nouvelles personnes qui passeraient. Faites-nous des coucous d'ailleurs, puis les anciens aussi, hein, coucou. Alors, vous allez vous poser une question. Une question pour vous, pas une question pour quelqu'un d'autre. Hein. Une question pour vous-même, qui vous concerne vous et quelqu'un, pourquoi pas, si c'est relationnel ou autre, mais vous devez être dans la question. Il faut que ce soit une question courte, une question où on pourrait presque répondre seulement oui ou non. Vous voyez, pas une question où on pourrait trop s'expanser. Suite à ça, je vais vous tirer une carte des réponses angéliques qui commencera à vous apporter une bribe de réponse. Ensuite, je compléterai avec un message de l'âme, parce qu'on va vous dire quoi faire ou comment les choses vont se passer, mais il faut faire les choses en son âme et conscience. Donc, un message de l'âme. Puis un message du cœur, parce qu'en son âme et conscience, mais aussi avec son cœur. Une carte de l'oracle de la lune, parce que la lune, c'est l'intuition. Donc, on fait les choses avec son âme et conscience, avec son cœur, mais en suivant son intuition. Et sur ce mois de décembre, je vais compléter avec un petit message des guidances étoilées. Vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles. Ça peut être
votre Dieu, peu importe vos croyances, vos anges, vos archanges, vos anges gardiens, vos défunts, les étoiles, tout simplement, peut-être même l'univers. Vous mettez ce que vous voulez dans vos étoiles, d'accord? Le principal, c'est d'écouter le message et de le prendre et d'essayer de le suivre. Et bien évidemment, un petit tirage de mon oracle G, mon chouchou, pour venir compléter un petit peu le tirage qui sera fait. Je vais faire 3 tas de cartes différents. Excusez-moi, ça sonne. J'avais oublié de le prendre à côté de moi pour raccrocher. C'est un téléphone auquel je ne réponds jamais. C'est juste pour ma ligne internet. Mais les pubs, voilà. Donc, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chaque tas de cartes, je vais aujourd'hui déposer une pierre. Des fois, ce sera des pierres, des fois des symboles, des fois, voilà, peu importe. Aujourd'hui, ce sera des pierres. Donc, vous choisissez un tas et un seul tas, même si vous avez regardé les trois tas, parce que c'est toujours très intéressant. Si vous regardez les 3 tas, vous ne devez en choisir qu'un seul. Même si les autres vous parlent, c'est celui que vous avez choisi, celui que votre intuition, que votre petite étoile, votre petite voix intérieure vous a fait prendre, c'est celui-ci la réponse du moment. D'accord? Il y a une guidance du dimanche tous les dimanches. Donc, celle que vous devez entendre là, ici, maintenant, c'est la première que vous aurez choisie. D'accord? Allez, on arrête de papoter. Il est déjà 6 minutes. Stéphanie, tu papotes, tu papotes, tu papotes. Bah oui, mais c'est parce que j'aime bien papoter avec vous, hein. Vous l'avez deviné. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux pas arrêter ma chaîne YouTube. J'aime trop papoter avec vous. Et puis bon, voilà, ça me demande du temps, mais c'est du temps que je vous donne. Et puis on verra bien. Alors, l'oracle angélique, je garde toujours le petit bouquin à disposition parce que comme je vous l'ai dit, quand on se sert d'oracle messager, il faut toujours aller lire précisément le message qui a été écrit par l'auteur. Allez. Posez-vous une question. Je vous laisse vous poser votre question, donc n'oubliez pas une question pour vous-même, avec quelqu'un d'autre si vous voulez, mais une question pour vous, question courte à laquelle on pourrait répondre presque seulement oui ou non. Allez-y, posez-vous votre question. Allez, on y va. Vous restez bien concentré sur la question et on va aller voir quelle est la réponse numéro 1. Quelle est la réponse dans le tas numéro 1 pour les personnes qui posent leurs questions. Ça va dans tous les sens aujourd'hui. Hop, on a la première réponse. Je vous laisse toujours vous concentrer parce que si c'est une autre carte que vous décidez de prendre, vous choisirez la carte avec le symbole après. D'accord? Une fois que j'aurai posé les 3 symboles ou les 3 pierres, là aujourd'hui ce sera des pierres, vous choisirez en fonction des pierres. Pour l'instant, concentrez-vous toujours sur votre question. Oh là là, il m'en fouche partout, ça saute dans tous les sens aujourd'hui. La carte numéro 2 et le tas numéro 3. Eh bien, ce sera celle-ci. Voilà, nous avons les 3 cartes. Hop, je vais vous baisser l'écran après pour que vous voyez bien toutes les cartes, mais là, on va commencer comme ça. Non, je vais le baisser tout de suite parce que sinon, je ne pourrais pas mettre mes cartes après. Oh là là, quelle histoire! Allez, on se retrouve très vite. À tout à l'heure. Alors, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Sur le tas numéro 1, je vais vous mettre ce qu'on appelle la pierre des fées. Voilà. Sur le tas numéro 2, je vous mets le cristal de rush. Et sur le tas numéro 3, je vous mets le prisme de turquoise. Voilà, je vous laisse regarder les cartes, je vous laisse regarder les pierres, je vous laisse vous inspirer de tout ce qu'il y a. Vous n'avez pas à choisir d'autres cartes, d'autres tas. Vous n'avez plus à penser à votre question. Maintenant, c'est moi qui vais venir compléter avec l'aide de mes guides.
Ma petite musique de fond. Le temps que je... On est dans le thème. Hein. Je vais le garder à côté de moi au cas où, s'il y a des cartes des fois qui ont une signification un petit peu particulière. Alors, quelles sont les intuitions? Quel est le message intuitif aujourd'hui? Quel est le message intuitif? Ouh là là, ça a sauté loin. Celle-ci, elle a vraiment une importance particulière. Dès que ça saute par terre, les cartes ont plus d'importance. Enfin, le message est plus important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en tenir compte. Ça peut peut-être vous aider à choisir ce tas plutôt qu'un autre. C'est vous qui voyez. Faites au ressenti. Ça va dans tous les sens. Ils ont trop de choses à vous dire. C'est dans la situation. Et voilà. Ça y est, la préparation est faite. Désolée si c'est un petit peu long pour certains. Je peux comprendre que ça vous ennuie. Il y a la touche avance rapide hein, sur votre vidéo. Vous n'avez juste qu'à vous faire plaisir et appuyer dessus. J'ai mes jeux, j'ai tout qui se casse la barbelette là. Hop. Un peu de luminosité s'il vous plaît. Allez. Vous avez choisi vos tas, donc je recommence. Le tas numéro 1, la pierre des fées. Magnifique pierre. Le tas numéro 2, le cristal de roche. Et le tas numéro 3, le prisme de turquoise. Alors, vous avez choisi vos tas? Vous savez lequel est pour vous? Alors, on y va. On va placer les cartes ici. On viendra chercher les réponses après. On va commencer par, bien évidemment, le premier tas. Le tas numéro 1, ceux qui ont choisi la pierre des fées. Alors, quelle est la réponse à votre question? On vous dit que la situation va s'améliorer. C'est plutôt une bonne réponse, ça. C'est plutôt pas mal. Donc, on va aller voir exactement ce que l'auteur veut vous dire par là. Donc, vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire.
mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine. Et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a encore de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Donc, par rapport à la réponse à votre question, que vous soyez vous tout seul ou vous avec quelqu'un d'autre, on vous dit que la situation va s'améliorer. D'accord? Qu'est-ce que votre âme vous dit de plus? Votre âme vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. La situation va s'améliorer, soit avec ces personnes-là, soit pour vous, tout simplement. Et peut-être que pour que les choses s'améliorent dans votre vie, il vous faut laisser mourir certaines choses ou certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce que votre cœur ajoute? Votre cœur vous parle d'honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. La situation va s'améliorer. Laissez partir les choses toxiques, les choses négatives de votre vie ou les personnes toxiques, les personnes négatives. Vous allez avoir les honneurs. Ça veut dire que non seulement ça va s'améliorer, mais en plus, vous aurez un résultat vraiment très positif pour vous. L'intuition. Qu'est-ce que vous dit la Lune? La Lune vous parle de libération. Donc ici, ça veut bien dire qu'il faut vous libérer de ces choses-là. Libérez-vous des personnes toxiques, libérez-vous des situations toxiques et vous verrez que la situation va s'améliorer. Vos étoiles, d'ailleurs, voyez, elles vous parlent d'espoir. Là, ici, on vous parlait d'espoir. On vous disait, l'espoir, il faut garder l'espoir. Voyez, toutes les cartes vont ensemble. L'espoir ne le perd jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais alors prends de l'élan. Pousse fort et reviens à la vie. Ne perdez pas espoir. La situation va s'améliorer. Apprenez simplement à vous libérer, à vous détacher des choses toxiques. Je vais vous faire un petit tirage avec Monsieur G pour compléter tout ça. Alors, quelles sont les choses en plus à ajouter pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les discussions sont compliquées et difficiles, que vous n'arrivez pas à vous lancer dans quelque chose. Donc ici, on vous dit, vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Il faut que vous lâchiez prise, tout simplement. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc ici, on vous dit qu'il y a des discussions, des communications qui sont compliquées ou bien des nouvelles que vous attendez qui ne viennent pas. On vous dit de persévérer, donc de garder l'espoir. Persévérez, soyez fort, soyez courageux, faites preuve de caractère, ne lâchez rien. Et vous verrez qu'une bonne nouvelle va arriver ou une réconciliation ou de bonnes choses qui de toute façon vont vous mettre en joie. D'accord? J'espère que les réponses vous aideront un petit peu à avancer. Je vous laisse le noter dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre les petits pouces sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Allez, on continue. Le tas numéro 2, ceux qui avaient choisi, celles et ceux qui avaient choisi le cristal de roche. Alors, vous vous rappelez de votre question? Quelle est la réponse à votre question? On vous dit demandez l'aide des autres. Donc ici, je pense que ça veut dire que si vous voulez arriver ou du moins avoir la réponse de votre question, il faudrait peut-être demander un petit peu d'aide parce que tout seul, ce sera peut-être compliqué. On va aller voir ce que l'auteur a voulu dire. Je sors mon micro, sinon vous n'allez pas m'entendre parler. Alors, il n'est pas nécessaire de tout faire tout seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès
et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de votre famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Donc vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas arriver par rapport à la question que vous avez posée, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de gens qui vont venir vous donner plus d'informations, vous renseigner, vous apporter des conseils peut-être, d'accord? Donc renseignez-vous bien auprès de bonnes personnes, hein, ceux qui vont pouvoir vous apporter les bonnes réponses, pas auprès de n'importe qui. Et soyez entouré de personnes de votre famille ou de gens que vous connaissez qui sont dans la bienveillance et qui vont pouvoir vous aider à alléger un petit peu peut-être tous les soucis que vous avez, toutes les difficultés que vous traversez actuellement, parce que tout seul ou toute seule, vous n'y arriverez pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous dit votre âme en plus? Votre âme vous demande de vibrer. Ça, c'est une belle carte, hein. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous devez vibrer, vous devez être vivant en fait, c'est ce qu'on vous dit tout simplement. Ne vous laissez pas envahir par l'amorosité, par la colère, par la tristesse, etc. Demandez de l'aide à qui va pouvoir vous aider et vibrer. Vous devez retrouver ces vibrations à travers de votre corps, vous devez vivre, vous devez être plein d'énergie, c'est comme ça que vous arriverez à avancer. Et pour ça, on vous dit de bien vous ancrer. Donc, faites des méditations d'ancrage, ayez des pierres d'ancrage avec vous. La meilleure pierre d'ancrage que je connais, hein, après d'autres vous en donneront peut-être d'autres, mais celle que moi je conseille, c'est le jaspe rouge. C'est vraiment une très très belle pierre d'ancrage, couplée à l'obsidienne, c'est magnifique. Après, chacun fait comme il le sent. Ce ne sont que mes conseils à moi. Vous pouvez aussi simplement aller dans la forêt, faire un câlin aux arbres, marcher pieds nus dans l'herbe. Bon, en ce moment, il fait un peu froid, hein, mais des fois, ça peut être sympa de se donner un petit peu de courage et de savoir se réancrer. D'accord? Et si vous avez besoin de soins énergétiques aussi, hein, il faut faire des soins énergétiques. Les soins énergétiques vous permettent aussi de vous ancrer, de réaligner vos chakras, de réparer votre aura. Ça, ce sont des choses qui peuvent se faire à distance, que je fais également. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter et on mettra en place un rendez-vous. Le soin énergétique simple, hein, c'est-à-dire juste réalignement de chakras et réparation de l'aura, pardon, excusez-moi. Le tout simple, il est à 25 €. Donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Je fais à distance sur photo. Voilà. Donc, on continue. Le message de votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Votre cœur, lui, vous parle de la nature. Vous voyez, ici, on vous dit de vibrer. On vous dit de vibrer, de vous raccrocher aux arbres. Et ici, on vous parle de la nature. Donc, tout va bien ensemble. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Si vous vous ancrez, vous allez vous sentir beaucoup plus présent dans la matière, beaucoup plus présent dans cet espace-temps ici-bas. Et en vous connectant à la nature, c'est comme ça que vous y arriverez. Quand on vous dit de demander l'aide des autres, c'est peut-être de demander l'aide de quelqu'un qui saura justement vous réancrer là où vous devez être. Votre intuition vous parle d'introspection. Donc, regardez à l'intérieur de vous. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous n'avez pas la réponse à votre question? Pourquoi vous vous posez encore cette question? Quelles sont les choses que vous devez faire? Quelles sont les choses que vous devez laisser? Quelles sont les choses auxquelles vous devez vous accrocher? Vers quelle personne devez-vous aller? Quelle personne a déjà été là pour vous? Vous voyez? Faites une introspection. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vos étoiles vous parlent de l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Rapprochez-vous des gens qui sont bienveillants. Les gens bienveillants sourient. Les gens bienveillants ont un regard qui va vous accrocher. Ils vont faire des gestes qui vont être bienveillants à votre égard. Ils vont faire des choses qui vont être là pour vous aider et vous allez le ressentir.
Donc, demandez de l'aide aux autres, réancrez-vous bien à la terre, réancrez-vous bien ici, maintenant, dans l'instant présent. Faites une introspection au fond de vous pour voir pourquoi vous n'avez toujours pas la réponse à cette question. Et avec de l'amour, en vous rapprochant de la terre, vous verrez que les choses iront de suite beaucoup mieux. Je vais vous tirer un petit message, une petite carte de Monsieur G, savoir ce que Monsieur G, en plus, va vous dire par rapport à ça. Monsieur G vous dit qu'il y a peut-être un engagement qui n'est pas pris. Une signature de contrat que vous attendez qui ne vient pas, qui ne se fait pas, des papiers importants qui ne sont pas signés, ou même un propre engagement, votre propre engagement personnel qui n'arrive pas à se faire, ou l'engagement que vous attendez de quelqu'un qui ne se fait pas. Ça peut être par rapport à l'argent, donc peut-être qu'il y a une perte d'argent ou un contrat financier qui ne se fait pas. Ça peut être aussi les deux ensemble, ça peut parler d'une succession par exemple qui ne se fait pas, qui n'arrive pas. On peut aussi vous parler, l'argent ici peut vous parler simplement de votre enrichissement personnel. Donc des engagements, vous devez prendre des engagements parce que pour l'instant vous ne tenez pas vos propres engagements et du coup vous êtes en perte d'enrichissement personnel. Vous êtes en train de vous laisser mourir tout simplement, hein, du moins votre âme, pas votre corps, ou peut-être aussi votre corps. Et ici, on vous dit que pourtant, vous avez une belle protection au-dessus de votre tête. Vous avez un guide, vous avez un défunt, vous avez un ange, vous avez quelqu'un qui veille sur vous et qui va faire en sorte d'amoindrir ces problèmes pour que les choses s'arrangent. Mais pour cela, vous avez besoin de demander l'aide de quelqu'un. Si vous ne demandez pas d'aide, il y a de grandes chances que vous n'y arrivez pas. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez la réponse à votre question. Je vous laisse le marquer dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et on va aller voir le dernier tas, les personnes qui auraient choisi, hop là, le prisme. Il est tout petit mais il est merveilleux ce prisme. C'est la forme et la pierre ensemble qui font beaucoup d'effets. Donc le prisme de turquoise. Qu'est-ce qu'il vous dit ce prisme de turquoise? Alors, vous vous rappelez de votre question? Oui? Alors, on va voir la réponse. De grands changements positifs. Alors là, on vous annonce de grands changements positifs par rapport... Ah bah c'est marrant, je prends le livre et la page, elle s'ouvre. Ah bah bien sûr, ça va avoir bougé. Mais pour ceux qui m'ont vu le prendre tout de suite, la page, elle s'est ouverte vraiment sur les grands changements positifs. C'est marrant, hein? Allez, il n'y a pas de coïncidence, hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, la réponse à votre question, on vous parle de grands changements positifs. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou dans une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés à tout moment. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Alors, faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Il y a de très très grands changements positifs qui arrivent par rapport à la question que vous avez posée. Il y a de grands changements qui vont se passer. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, peut-être que vous pensez que c'est au-delà de ce que vous pouvez faire, que votre question était peut-être un peu trop importante ou trop grosse, ou vous dites je vais poser cette question, mais bon voilà. Eh bien, on vous dit qu'il y a des grands changements positifs qui vont arriver. N'ayez pas peur, écoutez votre cœur. On va déjà aller voir ce que votre âme vous dit en plus. Votre âme vous parle de méditer. Prends 5 minutes et assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Prenez du temps pour vous. Les changements vont arriver. Du positif en plus. Alors prenez du temps pour vous pour être zen. Ne vous prenez pas la tête. On vous dit d'écouter votre cœur, donc on va aller voir ce que votre cœur vous dit. Votre cœur vous parle de vos angoisses. Et oui, si on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu.
La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. Ici, on vous dit que vous avez des angoisses. Et même ici, on vous l'a dit, hein, s'il y a des choses qui vous effraient, qui vous inquiètent, n'ayez pas peur. De grands changements positifs sont prévus. Prenez du temps pour vous, ne vous prenez pas à la tête. Et ici, on vous dit, écoutez votre cœur, tout simplement. Écoutez au plus profond de vous ce cœur qui bat, même si vous avez l'impression que tout s'arrête, que rien ne se fait, que vous n'avancez pas, votre cœur, lui, il continue de battre. Donc, si votre cœur continue de battre, c'est que la vie continue. Donc, les choses vont arriver. Ne vous prenez pas la tête. De grands changements positifs sont en route. Votre intuition vous parle de souveraineté. Souveraineté, ça veut dire que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Vous êtes le grand souverain, la grande souveraine de votre vie et il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas. Et d'ailleurs, c'est rigolo, hein, vos étoiles, elles vous disent que vous avez le pouvoir créateur. Ça va vraiment tous ensemble. Hein. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, tu peux aussi détruire. Que vas-tu choisir? Allez-vous vous laisser détruire par vos angoisses, par votre stress, ou allez-vous construire de nouvelles choses en faisant confiance à l'univers, à votre intuition et en prenant un petit peu de temps pour vous et en laissant les choses se faire comme elles doivent se faire quand elles devront se faire. On va aller voir ce que Monsieur G va vous dire en plus, le petit message en plus des 3 cartes de Monsieur G par rapport à cette réponse. Ici, on vous parle de sérénité. Vous devez être beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. Prenez du temps pour vous, pour méditer. Il y a un projet qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui n'aboutit pas, peu importe le projet. Ça peut être familial, amoureux, professionnel, déménagement, etc. Peu importe. On vous dit que pour l'instant, ça ne se fait pas. Mais soyez serein, soyez sereine. Il y a de grands changements positifs qui vont arriver. Il faut juste remettre les choses en ordre. D'accord? Peut-être que c'est par rapport à des problèmes de loi ou des problèmes juridiques que les choses pour l'instant ne se font pas, mais restez serein. Restez serein. On va trancher une décision. Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a un verdict qui va être rendu. Il y a des décisions qui vont être tranchées. Vous allez remettre de l'ordre. Il y a de l'ordre qui va être remis, donc ne vous inquiétez pas. Si c'est suite à un déménagement, on vous dit que c'est peut-être par rapport au notaire ou par rapport à ces choses-là que les choses ne se font pas, par rapport aux banques. Les banques, c'est les notaires, enfin tout ce qui a trait aux lois, aux juridiques, etc. C'est à cause de ça que les choses ne se font pas. On vous dit de rester serein. De grands changements arrivent, d'accord? Donc ne vous prenez pas la tête si actuellement vous avez quelque chose qui ne se fait pas, que vous avez posé la question pour un projet qui ne se fait pas. On vous dit de rester zen et serein. Les choses vont bientôt arriver. De grands changements positifs viennent à vous. D'ailleurs, n'oubliez pas, nous allons bientôt entrer dans l'année 2023. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et le 7 est une année angélique. C'est une très bonne année. Donc, on ne se prend pas la tête. D'accord? L'année 6 va rester derrière nous, 2022. 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. L'année 6 était très, très, très compliquée, très, très, très conflictuelle. L'année 7 va un petit peu nous soulager. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre des commentaires, des petits pouces sous les vidéos. Partagez sur vos réseaux sociaux. Faites en sorte que cette chaîne puisse se faire connaître le maximum pour qu'on puisse toucher le plus de monde possible. Il y a autant de gens que vous et même certainement plus encore qui ont besoin de ces conseils et qui ne les ont pas. Et n'oubliez pas, comme promis, aux 3500 abonnés, bon, on en est loin, j'espère que ce sera avant Noël, mais il ne faut quand même pas rêver. Aux 3500 abonnés, je vous ferai un live cartomancie pour répondre à vos questions personnelles et je vous ferai gagner 3 consultations privées avec moi. Donc pendant le live, je poserai des questions auxquelles il faudra donner des réponses. Donc si vous me suivez, vous connaîtrez les réponses, bien évidemment. Si vous ne me suivez pas, ce sera plus compliqué. Le live, de toute façon, ne sera ouvert qu'aux personnes abonnées depuis plus de 8 jours. Donc, en 8 jours, vous aurez eu le temps de regarder quelques vidéos et donc de me connaître. Sur ce, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.